Salut les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, nous sommes rendus au 9 du mois de juin, année des grâces 2022. Et voilà, ce n'est qu'aujourd'hui que je fais mon budget mensuel et je vais t'expliquer pourquoi. Tu te rappelles, nous sommes une famille de 2 plus 1 ou demi, je ne sais pas. Les gens comptent les enfants demi, mais bon. J'ai un fils de plus d'1 an et voilà quoi. Pourquoi je fais ce budget le 9? Parce que franchement, j'ai essayé de pousser avec le dernier budget de la semaine passée. Du coup, voilà quoi. C'est comme ça que j'essaie d'épargner. Pendant que certaines personnes se font dépouiller des centaines de mille, nous on gère nos miettes. Mais c'est pas grave. Chacun sa route. Voilà. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pratiquement... là, toi, tu vas un peu faire de la place. Mes 3 challenges principaux de cette année, c'est le challenge de 2 € que je mets dans cette petite boîte, le challenge de 5 €, le challenge de 1000 € et 5000 €. Voilà. Dit comme ça fait beaucoup, mais bon, on verra. Du coup, j'ai le budget du mois ici qui est, on va faire 150. On fait la place, voilà. Donc, semaine 1 de juillet 150, semaine 2 de juillet 150, idem 3 et 4. Voilà. Et puis, nous avons un plus de 100 €. Et qu'est-ce que je fais d'habitude? Parce que franchement, les comptes sont franchement à vide. Je plie souvent un billet de 50 € que je mets dans mon porte-monnaie juste au cas où, par exemple, hier, on a fait notre première sortie fast-food de l'année. Je ne m'en suis même pas rendu compte qu'on a mis comme ça sans y aller. Mais tout ça, ce sont les effets les effets secondaires du système des enveloppes, parce que voilà, plus de 6 mois sans mettre pied dans un fast-food alors qu'on est tout le temps parti, mais c'est parce que franchement, des fois, je prends de l'encas, mais hier, c'était pas possible, puis j'en avais envie. Donc, du coup, c'est 25 € qui sont partis. Je crois là, je vais essayer de les remettre de côté, mais en fait, c'est pour ça, en fait, le carburant. Par exemple, quand on allait chercher nos réfugiés ukrainiens, il fallait faire 300 km, bon, avec le carburant qui était à 2,20 à l'époque. C'est là où j'ai pioché pour faire pour mettre mon carburant et ne pas franchement totalement chambouler mon budget hebdomadaire. C'est très important d'avoir de manière générale un fonds de secours, mais je me dis quand même de manière mensuelle un petit truc où se faire plaisir, ou voilà, c'est là en fait. Là, je pioche nulle part quand besoin est. Sinon, j'épargne. Et puis 50 € pour ceux qui me suivent, j'essaye des fois de tenir une semaine avec 10 jours avec le challenge, le budget d'une semaine. Du coup, je voulais prendre des tickets pour, comment on va dire ça, pour un parc qui est à côté de chez moi là. Et il coûte 222, je crois, 224. Et je vous assure, les 20 € de dessus, j'ai tellement eu à piocher plusieurs fois. Du coup, je vais mettre ces 50 € dans ce budget. Ils sont là, les 200 €. Ça va se faire le week-end prochain. Donc, mi-juillet, parce que voilà, c'est pour 1 an. On prend mi-saison 2022 et mi-saison 2023. Au lieu juste de prendre une saison. Voilà, donc, pour avoir le maximum des attractions pendant la période où il fait le plus beau. Voilà. Donc, je mets là et puis 30 €, peut-être il faudra aussi manger un petit bout. Ou, voilà, l'abondance ne nuit pas. Du coup, comme nous sommes déjà rendus au 10 du mois, c'est clair,
nous entamons la deuxième semaine, la troisième et la quatrième. Donc, 150 € sont déjà épargnés. Et je ne vais pas faire des bêtises et dire non, j'attends la fin du mois pour les mettre de côté et attendre de voir ce qui va se passer. Je vais franchement déjà les épargner. Voilà, donc je vais déposer là et puis je vais cocher les cash tout à l'heure hors caméra. Juste parce que la semaine prochaine, c'est le grand déballage ou on-stuffing, comme on dit. Juste pour faire une mi-temps, ce sera voilà, mi-juillet, j'ai commencé à mi-janvier et on verra ce que ça donne. Et pour ne pas biaiser le jeu, je garde le suspense juste pour ma gouverne en fait. Du coup, voilà, 150 € pour cette semaine et 150 € pour cette semaine, ça rentre là. Je vais mettre ça de côté tout à l'heure, c'est 50 € alimentation, 40 € mon fils. Et je t'assure, en été, et le nombre de couvre-tête, cache-tête que j'ai acheté, c'est abusé, franchement. Voilà, mais bon, il prend ses sous en réalité, puisque j'ai vu des couches à 50% réduites de la marque phare qui commence avec P. J'en ai pris 2 paquets, au lieu de payer 22 €, j'ai payé au lieu de payer 22 € par paquet, j'ai payé 10 ou 11 € par paquet. Donc, du coup, on est bon. Donc, là, on va juste mettre le budget de la semaine prochaine et de la semaine prochaine et prochaine. Donc, la dernière semaine. Sachant que je vais essayer, parce que franchement, j'ai des réserves. Je prends juste la viande pour faire du barbecue et tout. Je vais essayer de ne pas, en fait, de tenir 10 jours, au moins une semaine. Donc, une semaine, tenir 10 jours, peut-être celle-ci ou celle d'après. Et bref, tenir 21 jours avec le budget de 2 jours pour pouvoir me dégager le dernier là. On verra bien, mais là, c'est puisque l'objectif est déjà atteint en fait. Mon objectif du mois de juillet est déjà atteint. Donc, là, on va mettre... J'ai juste la dîme qui est en reste ici. Sinon, franchement, tout a été dépensé. Je vais essayer de prendre dans les challenges pour mettre dans l'alimentation 50 et carburant. Franchement, voilà, c'est clair. Je dis, je carbure 20 € 2 fois. C'est difficile. Voilà, un reçu. Donc, je vais fouiller, mais je vais mettre ça. On va les mettre dans le challenge de 100 € parce que ça fait beau. Bon, je n'ai vraiment pas d'attente maintenant par rapport au pays. Et je vais les mettre de côté dans mon challenge de 100 €. Voilà, je crois que c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un stuffing du semestre. Ça va péter. J'aimerais bien savoir. Voilà. Salut!